Nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous continuons dans cette vidéo à parler de la vertu de la justice. Dans la vidéo précédente consacrée à cette vertu, nous avons défini la justice comme la constante et ferme volonté de donner à chacun ce qui lui est dû, donner à chacun ce qui lui revient. Nous avons rappelé aussi que la vertu était un principe fondamental de l'existence, de la coexistence entre les hommes, et que c'était quelque chose d'absolument nécessaire pour la préservation de la paix sociale. Et nous avons fini cette vidéo en nous demandant mais comment vivre cette vertu, comment être juste. Eh bien, nous allons donner quelques pistes, sans bien sûr prétendre épuiser la question, quelques pistes pratiques. Être juste en famille. Comment vivre la justice en famille? Eh bien, vivre la justice en famille revient aux pères et mères d'éduquer leurs enfants, d'avoir l'affection réciproque entre eux, d'éduquer les enfants, de leur fournir ce dont ils ont besoin, de se soutenir mutuellement du point de vue financier, affectif, etc. Et concernant les enfants, de respecter leurs parents et d'obéir à leurs ordres, leurs commandements justes, et puis de les soutenir lorsqu'ils sont dans le besoin, et d'autres choses du même genre. Donc voilà comment on peut vivre la justice dans la famille. Maintenant, dans les relations entre les voisins. Entre les voisins, il faut vivre la justice. Et on sait que les relations de bon voisinage appellent l'entraide, entraînent aussi le respect de la vie privée du voisin, entraîne aussi la solidarité entre les voisins. Et cela se vit aussi parmi les collègues au niveau du bureau, le respect des uns et des autres, le respect de leur dignité, de leur honneur, etc., etc. Et donc, voilà comment on peut vivre la justice dans ces milieux-là. Et entre les amis. Vous savez que quand l'amitié s'établit, il règne, là où il y a l'amitié, règne l'affection. Là où il y a l'amitié, règne le partage d'idéaux communs, l'entraide, le soutien en but de se construire avec le meilleur et pour le meilleur, etc. Et donc, vivre la justice consiste aussi à faire cela entre les amis. Être juste consiste aussi, au-delà des amis, des collègues et des voisins aussi consiste à respecter toute autre personne et à l'aider selon nos possibilités respectives. Être juste consiste aussi à donner à la société et à l'État et à l'entreprise ce qui leur revient. Par exemple, accomplir le travail pour lequel on est payé, l'accomplir de façon consciencieuse et responsable. Et ensuite, en contrepartie, bien sûr, recevoir un salaire juste, proportionnel au travail qui a été accompli. Vivre la justice consiste aussi à faire en sorte de payer ses impôts, d'accomplir ses devoirs envers la société, etc. Nous voulons, dans cette vidéo, attirer un peu l'attention des uns et des autres sur le petit personnel domestique. Parce que beaucoup de citoyens ont chez eux des hommes et des femmes qui entretiennent leur maison, et qui les aident à prendre en charge leur maison. Il est important, s'agissant de ce personnel domestique, il est important de vivre la justice vis-à-vis de ce personnel en les payant un salaire juste, proportionnel au travail qu'ils accomplissent, en leur permettant de travailler dans les heures normales, et puis aussi en leur octroyant le congé annuel, tout ce qui est prévu. Parce que malheureusement, il est à remarquer que le personnel domestique
est parfois traité d'une façon très proche de l'esclavage, ce qui n'est pas admissible. Et donc là aussi, les citoyens doivent vivre la justice. Alors, si les citoyens doivent être justes envers la société, l'État, l'entreprise, etc., l'État aussi doit être juste vis-à-vis des citoyens. L'État doit respecter la dignité des citoyens, doit créer les conditions pour que chacun puisse s'épanouir et vivre décemment. L'État doit aussi, bien quand il y a les concours administratifs, l'État doit veiller à ce que seuls les méritants puissent être admis. Dans les marchés publics, assurer la transparence au niveau des marchés publics, répartir équitablement les richesses, etc., etc. Voilà comment on peut vivre la justice au sein de la société. Et tout cela montre l'importance de cette vertu. Et nous rappelons que l'injustice entraîne des frustrations. Et les frustrations entraînent avec elles la violence, la perturbation de la paix sociale. C'est pourquoi les citoyens doivent être justes les uns envers les autres. Les citoyens doivent être justes envers l'État et l'entreprise qui les emploie, l'État dans lequel ils vivent, etc. Mais l'État aussi doit être juste envers les citoyens. Donc nous devons tous nous battre pour non seulement vivre cette vertu, mais la promouvoir. Et puis il faut se rappeler qu'il n'y a pas de petite injustice. Toute injustice laisse une trace profonde au niveau de la conscience des uns et des autres. Et les petites injustices, d'ailleurs, accumulées, donnent droit à de grandes violences. Et donc, nous devons tous chérir cette vertu, comme l'avons dit dans la dernière vidéo. Nous devons la promouvoir. Nous devons faire en sorte de ne pas nous livrer à des injustices. Et surtout si on a des postes de responsabilité. Parce que une injustice commise par quelqu'un qui a des postes de responsabilité et qui doit vivre la justice vis-à-vis de ses concitoyens, une telle injustice a une répercussion sociale assez terrible. Et donc, nous devons tous nous battre pour cela, nous efforcer d'être justes. Et donc, que tous les Ivoiriens, que tous nos concitoyens se battent pour cette vertu afin que la justice, l'intégrité et l'honnêteté façonnent les rapports qui existent entre les uns et les autres. Et comme ça, notre pays qui est déjà beau sera encore plus beau. Parce que sans justice, il sera impossible de maintenir la paix sociale pendant longtemps.